Le Tao Te Ching. L'auteur de ce livre est Lao Tzu. Le narrateur de ce livre et traducteur est Israël Nazir. Le Tao Te Ching. La préface. Le Tao Te Ching est un livre qui est célèbre pour deux raisons. La première est qu'il est le texte fondateur du taoïsme, qui est un courant de pensée religieuse et philosophique chinois. La seconde qui le rend tristement célèbre est qu'il est le livre ayant, au monde, le plus grand nombre de traductions différentes. Entre les traductions de traduction et les interprétations de traduction. Entre les traductions d'interprétation et les interprétations d'interprétation. On voit fleurir une multitude de versions différentes de ce livre. Comment est-on arrivé à ce paradoxe-là, qui fait que ceux qui ont traduit ce livre ne sont pas d'accord entre eux sur ce qui est écrit? Quelle est l'origine de cette incompréhension qui fait que l'auteur de ce livre, qui prend pourtant le temps d'exprimer à l'écrit son opinion, n'arrive pas à avoir auprès de ses lecteurs une compréhension égale? Pour comprendre cela, il faut s'intéresser au système d'écriture chinois, qui est un système d'écriture extrêmement complexe qui peut être comparé au langage qu'utilise de nos jours un programmateur informatique. La syntaxe est absente, la grammaire en retrait, les conjugaisons oubliées et les prépositions bien trop rares. C'est une façon d'écrire qui ferait d'une belle et longue phrase à la française une simple suite de 4 ou 5 concepts picturaux. De plus, le parti pris de l'auteur d'avoir en plus un style littéraire minimaliste, épuré de superflu, sans artifice linguistique, ajoute à cela de la confusion. Car il en résulte que cette œuvre artistique et intellectuelle, récitée à l'oral, brute, de jus, n'aurait presque aucun sens. Pour cette traduction, nous nous sommes appuyés sur le travail remarquable de Richard Sears, qui est un chercheur américain en étymologie chinoise à l'université de Pékin. Cet homme, impliqué depuis son plus jeune âge dans cette imminente recherche, cherche à trouver dans l'archéologie des textes anciens le sens que les idéogrammes chinois avaient à leur origine. Vous pouvez d'ailleurs avoir de plus amples informations sur son travail académique sur son site web www.hansiyuan.net. Si son travail s'est révélé être une aide précieuse dans cette traduction, c'est parce que le Tao Te Ching est un livre qui fut justement écrit à cette époque. Dans cette traduction, nous nous sommes attachés à privilégier l'étymologie des idéogrammes chinois plutôt que les sens que ceux-ci peuvent avoir aujourd'hui. Nous nous sommes aussi attachés à suivre l'ordre des thèmes et des idées de l'auteur. Enfin, nous nous sommes attachés à avoir en français un style qui garde sa simplicité et sa sincérité, c'est-à-dire sa nature et sa complexité. Car le secret de ce livre ne réside pas dans ce qui est écrit, mais plutôt dans ce qui n'y est pas écrit. Le Tao Te Ching. Avant le livre, le contexte. Avant que vous choisissiez ou non d'écouter ce livre, nous vous proposons d'écouter la biographie de son auteur. Basée sur des faits historiques, vous allez entendre la vie romancée de Lao Tzu. À la vitesse de l'esprit, projetons-nous il y a 2500 ans, dans les plaines centrales de la Chine continentale, là où se ramifient les fleuves et les rivières. Il était une fois, dans le pays de Chu, un jeune garçon qui se nommait Li Er. Le jeune Er de la famille des Li est né le premier de sa fratrie. C'est un garçon silencieux qui bulle sur les berges de la rivière Guo. La mer qui
Sample complete. Ready to continue?